Et salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer les alertes dans Nagios. Donc, plusieurs trucs comme configurer des options de notification. Par exemple, si on veut que ce soit seulement quand c'est en critique ou seulement un avertissement. On va aussi configurer un serveur SMTP. Je vais vous montrer comment configurer basiquement un serveur SMTP dans Postfix. Donc, pour que le serveur Nagios puisse envoyer les courriels à votre serveur SMTP. Je vais vous montrer quelques exemples aussi en ajoutant plusieurs contacts, comment ça fonctionne un petit peu les groupes de contacts, les contacts. Donc, mettons, vous voudrez que certaines alertes soient seulement envoyées au DBA de votre entreprise, d'autres alertes soient seulement envoyées au sysadmin de l'entreprise, puis au directeur, etc. Puis un petit spot check en cas de problème, quoi vérifier. Donc, on part ça tout de suite! Donc là, je suis connecté ici, vous voyez mon serveur Nagios. On va débuter une petite config très simple pour nos premiers tests. Pardon, je suis allé un petit peu trop vite. On va éditer ce fichier-là, le fichier de contact avec un s.cfg. Dedans, on a nos contacts et nos groupes de contacts. Avant d'en ajouter d'autres, pour nos petits tests rapides, on va juste travailler avec le contact par défaut qui existe, là, Nagios admin. Je vais changer son adresse, son email par on a vu dans la première vidéo, quand j'ai installé Nagios, ça a installé Postfix. Il y a déjà les outils de base de Postfix dans mon serveur Nagios. Et moi, l'utilisateur que j'ai créé dans cette machine-là pour mes tests, c'est user1. En ayant un serveur Postfix, tous les utilisateurs de mon serveur Linux ont une boîte d'email. Ça fait pour les premiers tests, on va travailler avec cette boîte d'email-là. C'est aussi simple que ça. Ça va être le nom d'utilisateur à commercial le domaine. Mais vu que c'est le machine locale, je vais laisser le domaine pour localhost. Donc l'adresse courriel va être user1 à commercial localhost. Donc aussi simple que ça, c'est là on va juste montrer des petits exemples rapides d'alerte. Plus tard, je vous montre comment l'envoyer une vraie adresse courriel à votre adresse Gmail, à votre adresse de votre entreprise, etc. On y va juste avec ça. OK, donc juste pour notre tutoriel, on va installer le serveur POP3 sur mon serveur Nagios, juste pour qu'on puisse aller chercher les courriels. C'est pas une étape obligatoire dans votre cas, c'est juste je vais vous montrer les différents options, puis ensuite tester à quel courriel il est envoyé, etc. Mais ça peut être fait si jamais, dans votre cas, vous n'avez pas de serveur de courriel dans votre réseau ou vous n'avez pas de serveur de courriel disponible pour envoyer les courriels. Vous pourriez faire que vos machines dans votre réseau interne vont aller chercher par POP3 ou par IMAP les alertes à l'aide de Thunderbird ou de Outlook, en se connectant directement au serveur Postfix du serveur Nagios. J'ai aussi fait une vidéo qui vous montre comment configurer comme SmartHost votre compte Gmail. Donc votre serveur Postfix enverrait les courriels à votre compte Gmail que lui ensuite va l'envoyer à qui que les courriels doivent être envoyés. Mais bref, là, c'est ça. J'installe le serveur POP3 juste pour montrer les petits exemples dans ce tutoriel-là. Si jamais c'est plutôt le serveur IMAP que vous voulez configurer, c'est ce paquet-là qu'il faut installer. Donc c'est la même chose que presque la même chose que POP3, c'est juste remplacé par -imapd. On ne l'installera pas. Là pour mon lab, donc un coup que c'est installé, je vais configurer dans Thunderbird un compte POP3 pour me connecter à mon serveur Nagios pour faire les petits exemples que je vais vous montrer. Pardon, ici, donc un account, on va créer un account. Donc là, c'est ça, en installant un serveur POP3 ou IMAP sur votre serveur Linux, les utilisateurs, les mailbox, c'est les mêmes noms que les comptes utilisateurs de votre machine Linux. Moi, on voit ici, je suis connecté avec l'utilisateur user1. Donc, il existe une boîte email pour ce utilisateur. Donc, on va utiliser user1.
Ici, là, vu que c'est pas un... J'ai pas vraiment de domaine, puis c'est pas fait pour envoyer des courriels, c'est pas fait pour... c'est juste pour le lab, je vais marquer un domaine bidon. Donc, mettons NetJaws serveur point local. Remplacez ça par votre vrai domaine si vous vous connectez à votre vrai serveur de courriel. Je vais mettre mon mot de passe. Bien sûr, il n'y a pas trouvé de serveur email pour ce domaine. Donc, c'est ça, je vais changer pour l'adresse IP du serveur NetJaws. Là, ça va fonctionner. Pardon, ici, c'est juste le user de notre compte dans Linux qu'il faut mettre. Voilà, le compte est configuré. On est prêt à partir nos exemples que je vais vous montrer. La première chose que je vais vous montrer, c'est on va aller dans notre fichier de config qui spécifie les Linux hosts, donc nos hôtes Linux, qu'on avait configuré dans le premier puis deuxième vidéo de ma série de comment faire un serveur NetJaws dans une machine Ubuntu. Donc ici, on voit pas les intervalles, il n'y en a aucun de configuré directement au hôte, mais on a la ligne Use ici qui nous dit quel template utilise. Puis là, on voit ici, il utilise le template Linux-server. Donc ça veut dire tous nos hôtes qui utilisent ce template-là vont hériter des paramètres spécifiés dans ce template-là. Rapidement, on va aller voir à quoi qui ressemble notre Linux server, notre template Linux server. Fait, là, je suis dans mon fichier de config template.cfg. Et voilà, on a ici notre template Linux server et on voit ses paramètres ici. Donc, on voit que sa période de check. Donc, tous les hôtes qui ont ce template-là sont vérifiés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, à tous les 5 minutes. Et si jamais il y a un état autre chose que OK, donc mettons critique, warning ou down, etc. Donc, il va se mettre à essayer à tous les minutes et après 10 attempts, donc après 10 essais, il va envoyer un courriel. Donc, c'est des exemples qu'on peut modifier. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, je vais faire, pour le lab, je vais modifier le 10 pour 2. Donc, je veux, après deux essais, quand il est en erreur, envoie-moi tout de suite un courriel. Et on voit ici aussi le check notification period, c'est marqué work hours. Donc, il y a une petite blague ici qui dit « Les administrateurs Linux n'aiment pas se faire réveiller. » Donc, envoyer une notification seulement 2 jours. Là, dans mon cas, c'est un template pour les Linux servers. C'est quand même des machines plus critiques. Donc, on va vraiment mettre le même time zone, le même période que le check. Je vais vous montrer tantôt comment créer des nouvelles, puis c'est où que c'est défini, où est-ce que c'est défini le 24 x 7, donc cette time period-là. Donc, ça va être la config pour notre lab. Donc, si jamais j'ai 3-4 serveurs Linux, j'ai juste à faire plusieurs define hosts, copier-coller, puis les plus bas. Puis si j'utilise tout le même template, ça va hériter de tous les paramètres qu'il y avait en haut. Si jamais on va en définir, il est aussi possible de mettre ces options-là directement au hôte. Donc, mettons, j'aurais 3 machines Linux, mais une machine en particulier, je voudrais que son check interval
son check interval soit seulement à 30 minutes, parce que, bon, c'est pas une machine très critique, puis je veux qu'elle soit juste checkée de temps en temps. Donc, c'est ici qu'on le définit. Et s'il est spécifié directement dans le hôte, le paramètre va avoir priorité sur celui qui est défini dans le template. Bon, là, il est déjà défini dans le template, puis il était à 5 minutes. On va le laisser à 5 minutes. C'est ça que je veux garder. Puis, il y a aussi un paramètre intéressant que là, il n'est pas ici. Oui, le notification interval, là, il est à 120 minutes. Là, je suis retourné dans le fichier de config template. On a le notification interval, ça c'est aux 120 minutes. Ça veut dire, mettons que la machine est en erreur, est en critique, est en avertissement. Puis qu'elle vous a envoyé un courriel, ben, c'est quoi le délai avant de réenvoyer un deuxième courriel, puis un troisième courriel. Là, à 120 minutes, ça veut dire à tous les 2 heures, ils vont envoyer l'alerte. « Hey, je suis en warning. » Pour notre laboratoire, on va le mettre... en fait, je vais le laisser comme ça, mais on va directement dans la machine. Donc, j'ai juste une machine. Mais directement dans la machine, ici, on va le mettre plus bas. Juste pour vous montrer. Donc, pour le lab, on va le mettre à 3 minutes. Donc, je vais juste vous montrer ce paramètre-là. Puis, quand notre machine va être éteinte, donc down, on va recevoir des courriels à tous les 3 minutes. Je vais retourner dans le template encore une fois. Désolé du va-et-vient entre template et mon fichier de la Linux host. J'ai oublié un paramètre ici, j'ai oublié de vous expliquer le paramètre notification option. Donc ici, c'est des paramètres qu'on peut définir quand on veut qu'une notification soit envoyée. Là, le D, le U puis le R, je vais vous expliquer c'est quoi. Le D, c'est pour quand que la machine est down, donc est éteinte. Le U, c'est pour quand la machine n'est pas rejoignable, unreachable state en anglais. Donc, ça va envoyer une alerte quand c'est unreachable. Et le R, c'est quand elle est de retour. Donc, en anglais, recovery, on recovery state. Donc, quand la machine est de retour et est revenue OK, ça va envoyer une notification. Fait, si jamais dans vos exemples pour vos machines, mettons vous avez un template pour toutes vos machines Windows, puis vous voulez seulement avoir un courriel quand c'est down ou AU pour unreachable, mais que vous ne voulez pas de courriel quand c'est de retour, ben enlevez le R et la virgule R et juste laisser D, U. L'autre truc aussi, le contact group, c'est à qui que les courriels vont être envoyés. Fait, je vais vous montrer plus tard dans la vidéo des exemples pour, mettons, envoyer juste à des sysadmins, juste à les directeurs, ou etc. Mais là, on va laisser le admin, le groupe admin. On va faire la même chose pour les services. Donc, si je vais dans mes services Linux, si je vais dans le fichier de config de mes services Linux, donc voici le chemin, on a tous les services qu'on avait configurés dans le deuxième vidéo. Et donc, on voit tous qu'ils ont ils utilisent le template Generic Service. Donc, dans toutes les lignes. On va aller voir ensemble c'est quoi Generic Service. C'est encore une fois, on va aller dans le dossier, dans le fichier template.cfg. Et on va chercher celui qui est le Generic Service. Generic Host. OK, je vais descendre. Generic Service. Fait ça, c'est tous les paramètres qui est dedans. Donc, on retrouve ce qu'on a vu tantôt, là, le check period, le check interval, le retry interval, etc. On ne va pas modifier le Generic Service parce que c'est vraiment celui qui est général à presque tous les services. Fait, on va en faire un pour nos machines Linux. Fait, je vais l'appeler Linux Service, dans le fond, template. Linux Service. Puis, voilà, je me suis déjà fait une petite config. Voilà.
Voilà, je vous le copie-coller. En gros, c'est le nom du service ici, donc Linux Service, Linux-service. Lui, il va utiliser comme template Generic Service qui est juste en haut. Donc, si un paramètre n'est pas défini dans le service, puis dans ce template-là, ben, il va aller chercher le paramètre dans le template plus haut. Le check period, on va le laisser à 24 heures par jour, puis 7 jours sur 7. Le max attempt 2, on va y aller à 2. Donc, ben, c'est vraiment comme tantôt. Donc, il check à toutes les 5 minutes. S'il y a une erreur, il va l'essayer à toutes les... S'il y a autre chose que OK, il va essayer à tous les 1 minute. Et après 2 essais, ben, il va envoyer un courriel. Donc ici, c'est défini aussi d'envoyer au groupe admin, au groupe de contact, que je vais vous montrer tantôt comment faire des nouveaux. Puis là, on a des notification options ici, dans ce groupe-là, WUCR. En gros, ben, W, c'est pour quand il est en warning, donc en avertissement. U, c'est quand il est en unknown, donc inconnu. C, c'est quand il est en critical, donc en critique. Puis R, c'est quand il revient en mode OK, donc recovery. Donc encore comme tantôt, mettez les options que vous voulez. Donc moi, pour mes machines Linux, je veux tout ça. Mais mettons, on pourrait faire... on pourrait par exemple faire un template pour les serveurs Linux, puis un pour les hôtes, donc les postes de travail Linux. Puis on pourrait dire, par exemple, ben moi, les hôtes, je veux seulement un courriel quand c'est en critical ou quand ça revient. Puis les serveurs, ben, je veux aussi quand c'est en warning, en on-no, etc. Donc, c'est ici qu'on va jouer avec toutes les possibilités. Puis ici, ben, on a là, à quel intervalle qu'on veut recevoir une notification. Ben, après la première notification, après le premier courriel, à quel intervalle qu'on renvoie un autre courriel. Donc, on va mettre à 120 minutes. Donc, à toutes les 2 heures, il va nous rappeler « Hey, ma mémoire est un avertissement, mon CPU est un avertissement, par exemple. » Puis, on va le laisser aussi ici, donc, pour mes machines Linux, ça va être 24 heures sur 7. Register 0, ça, c'est quand c'est un template. Donc, ça peut pas être... c'est l'option qui dit « Je suis un template ». Donc, on va revenir à notre... fichier de config que les services Linux. Puis, ben, on va tout changer. Dans le fond, tout où est-ce qui est marqué Generic Service, on va remplacer par Linux Service. Puis, j'avais mis un petit S ici. Puis là, il faudra le faire un par un, mais on va utiliser la magie de la commande sed pour modifier partout. En gros, sed... je vais copier ça. Donc, en gros, avec sed, quand c'est écrit comme ça, -i, puis s/, ça nous dit par quel mot qu'on veut remplacer par quel mot. Donc, dans ce cas-ci, tous les entrées qui sont generic-service vont être remplacées par linux-service avec un S. Le backslash, en fait, c'est pour dire que le prochain caractère, que c'est un caractère normal et ne pas le traiter comme un caractère spécial. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails. Je pourrais faire une vidéo un petit peu plus tard, un autre moment, à propos des expressions régulières dans Linux et comment ça fonctionne. Puis finalement, à la fin, on met le fichier, le chemin du fichier qu'on veut traiter. Donc là, c'est mon fichier de config des services Linux. Donc je fais OK. Pardon, en fait, c'était Linux Services.cfg. Je sais pas pourquoi j'ai fait le contraire. Donc voilà. Et si je retourne à mon fichier, là, tous les Linux services, tous les generic services ont été modifiés par Linux service, Linux service, Linux service. Ça fait c'est la magie de la commande sed qui est bien pratique. On n'a pas, pour cette partie de tutoriel-là, on n'a pas d'autre chose que je veux vous montrer. On va revenir un petit peu plus tard quand on ajoutera d'autres contacts. Donc, on est rendu à l'étape de démarrer les services de Nagios. Si vous avez écouté mes autres vidéos, vous savez que j'aime beaucoup utiliser cette commande-là pour faire une vérification de nos fichiers de config Nagios.
pour valider s'il y a une erreur de syntaxe ou si quelque chose n'a pas été défini puis que j'utilise. Donc, tout est beau, zéro warning, zéro erreur. Donc, on peut redémarrer le magnifique service Nagios. Voilà la commande. OK. Je vais aller dans ma console Nagios ici. Donc, nos 3 machines sont up. Donc, en théorie, c'est ça. On n'a pas de courriel. Là, on vient de repartir ça. Fait moi, je vais éteindre la machine Ubuntu Machine qu'on avait créée. Puis, en théorie, dans quelques minutes, on va recevoir une alerte. Puis, on va recevoir une alerte à tous les 3 minutes qui va nous dire « Hey, la machine est éteinte ». Donc voilà, je suis de retour. Donc j'ai éteint la machine. Je mets en accéléré les prochaines minutes pour jusqu'à temps que la machine soit éteinte puis qu'on constate qu'on a reçu des courriels. À tantôt! Donc dans l'interface de Nagios, la machine est bien en mode critique, donc rouge. Si je vais dans le menu service, ils sont tous devenus en critique. Une chose que j'ai observée, si la machine est down, il me semble qu'on ne reçoit pas de courriel pour les services. Alors que si la machine est up, puis là, la mémoire est en critique, mais tout le reste est OK, là, on va recevoir une alerte pour éviter d'avoir trop de courriel quand une machine est down. Et là, je vais aller dans Thunderbird, je vais actualiser. On a reçu ici un courriel que la machine était down et on l'a reçu à 11h53 et 4 minutes plus tard à 57. Et voilà, l'autre courriel est rentré. Fait, on voit que c'est envoyé à toutes les 4 minutes. Je pense que c'est à cause du check. Le check est aux minutes et il fait son check après, il calcule son 3 minutes. Donc, on avait spécifié 3 minutes, mais il semble plus aller vers le 4 minutes. Et si je rallume ma machine, on va avoir un courriel qui va dire que je suis revenu en vie. Donc, la machine est éteinte. On va la rallumer. Ici, j'ai toutes mes machines. Donc, Start. Donc, on attend quelques temps que la machine reparte et répond au ping à nouveau. Donc, la machine est revenue verte dans Nagios, donc OK. Donc, en théorie, si je fais refresh dans ma boîte de courriel, et voilà, on a reçu, je vais le classer par date ici, le plus récent en haut. Et on a un courriel qui avertit qu'elle est up. Et là, on va arrêter de recevoir des courriels. Donc, même si l'intervalle est aux 3 minutes, là, on ne va pas recevoir un courriel qu'elle est up. On va seulement revoir un courriel si la machine revient down, donc est éteinte, ou qu'il y a un problème avec ses services. Donc, par exemple, si la mémoire est trop utilisée, ou si le CPU est trop utilisé également, trop d'utilisateurs connectés, etc. Donc, voilà pour cette petite partie de vidéo. Donc, on va enchaîner avec comment configurer le serveur SMTP maintenant pour l'envoyer à un vrai serveur SMTP. OK, on va ouvrir le fichier de configuration principale de Postfix. Donc, voici le chemin. Et la ligne qui nous intéresse à modifier, c'est le relay host. Donc, on va spécifier l'adresse IP du serveur SMTP qu'on veut envoyer les courriels. Donc, dans votre cas, c'est le serveur SMTP qui est dans votre réseau, si vous en avez un. Sinon, comme je dis tantôt, j'ai fait un tutoriel pour savoir comment utiliser celui de Google. Des fois aussi, si vous n'avez vraiment pas votre fournisseur Internet, peut-être il y a un serveur SMTP fourni à ses clients que vous pouvez utiliser. Quand votre machine a un courriel envoyé, va l'envoyer au Smart Host, que lui va s'occuper ensuite de l'envoyer à Internet. Donc, je vais mettre celui qui est disponible pour moi. Donc, encore une fois, là, c'est ça. Il faut spécifier l'adresse IP suivi du numéro de port. Donc, dans mon cas, c'est le port 25. Ajustez selon votre environnement réseau. Si vous mettez la même adresse IP que moi, ça ne fonctionnera pas.
Puis un autre ligne qu'on va ajouter, c'est myOrigin égale et le nom de domaine que je veux. Dans le fond, tous les courriels qui vont être envoyés de ce postfix-là vont avoir comme nom de domaine à commercial le nom de domaine qu'on spécifie dans la ligne myOrigin. Fait dans mon exemple, donc, si j'envoie un courriel, ça va être le nom du utilisateur à commercial testbenlinux55.com. On sait que Nagios fonctionne avec l'utilisateur Nagios. Donc, dans notre machine Linux, il y a un utilisateur Nagios. Donc, tous les courriels qui vont être envoyés de mon environnement Nagios vont donc être Nagios à commercial testbenlinux55.com. Là, c'est pas un tutoriel qui explique en détail comment les courriels fonctionnent. C'est sûr, là, dans votre cas, mettez votre vrai domaine si vous en avez un, mais il peut y avoir des petites configs à faire à propos des MX puis du SPF dans votre domaine. Donc, c'est pas le but de ce tutoriel de rentrer en détail là-dedans. C'est vraiment, je vous montre comment configurer le relay host, donc le smart host, et la ligne qu'il faut pour dire, mon domaine, c'est quoi, myOrigin, puis that's it. C'est seulement les deux lignes-là qu'on va ajouter. Donc, j'enregistre et je quitte le fichier. Je vais faire une petite vérification de ma config de postfix. Tout est beau, ça ne retourne aucune erreur. Et on va redémarrer le service de postfix. Ça se fait avec cette commande-là. Voilà. Là, on est rendu dans la partie où je vais vous expliquer comment créer des nouveaux contacts. Puis des time periods. Donc, par exemple, si on veut que quelqu'un reçoive un courriel seulement à une certaine période de la journée ou de la semaine. Donc, on va aller voir notre fichier config contact.cfg, le fichier de contact de Nagios. On l'a vu déjà plus tôt dans le tutoriel. Donc, ici, on a les contacts qui sont définis, puis plus bas, les groupes. Puis on va en créer d'autres. Là, c'est là, si vous... Par défaut, tous les services et les hôtes sont configurés à utiliser, envoyer un courriel au utilisateur par défaut qui est Nagios admin. Si vous voulez garder cet utilisateur-là, vous pouvez ici rentrer votre vraie adresse. Maintenant qu'on a spécifié le smart host, vous pouvez entrer votre adresse de votre entreprise. Moi, je vais vous montrer des exemples comment ajouter d'autres contacts. Dans mon exemple, je vais copier un contact. Donc, si vous voulez, vous pouvez copier celui qui est déjà existant puis ajouter les paramètres que vous voulez. Mais là, je me suis fait une petite config déjà faite. Donc, mettons notre contact, c'est Batman. Donc, je l'ai mis donc ici, le contact name, Batman. On peut lui dire quel template de contact qu'il veut utiliser. C'est le même principe que les hôtes puis les services de tantôt. Donc, il va hériter de tous les paramètres qui sont définis dans le template. Dans quel groupe qu'on va le mettre? Moi, je vais faire un groupe sysadmin. Donc, tous mes contacts sysadmin, je vais les mettre dans ce groupe-là. Donc, ensuite, dans mes alertes, je vais pouvoir dire « Ah, telle alerte, envoie-la au sysadmin. » L'alias, c'est le nom qui va être affiché dans la console Nagios ou dans les courriels. Donc, on va y aller avec Batman. Bon, on peut y aller avec un B majuscule, ça va être plus beau. Ici, le email, c'est le courriel qu'on va mettre. Donc, le courriel de Batman à commercial Yoplay, mettons, c'est lui son courriel. Le host notification period, c'est quand, dans le contact lui-même, quand est-ce qu'il va recevoir les notifications pour les alertes à propos des hôtes. Puis, quand est-ce qu'il va recevoir les alertes à propos des services. Donc, dans le cas de Batman, lui, il travaille juste de nuit. Donc, on va y faire un horaire de nuit. Puis, ça va me donner l'occasion de vous montrer comment la créer, l'horaire de nuit. Donc, il va recevoir seulement les alertes quand ça arrive de nuit. S'il en arrive de jour, il ne reçoit aucun courriel. Et ici, comme on les a déjà vus tantôt, là, down, unreachable, puis ici, recover. Donc, puis pareil ici pour les services, warning, unknown, critical. On ne repasse pas ça, mais pour chaque contact, vous pouvez spécifier qu'est-ce qu'il va recevoir. Là, vous l'avez peut-être deviné aussi. Si vous avez plusieurs contacts puis qui ont tous les mêmes paramètres, on peut créer un template comme qu'on a fait tantôt pour les services, le service Linux. Donc, je pourrais créer un template contact
pour les sysadmins. Puis ces paramètres-là vont être définis seulement une fois dans le template. Et ensuite, on va juste dire use le template. Par exemple, je pourrais sysadmin contact, etc. Mais là, on va laisser ça comme ça. Puis on va créer un deuxième contact pour mon exemple. Cette fois-ci, c'est Alfred. Ce contact-là s'appelle Alfred. Donc, le use, c'est encore une fois le template qu'on veut utiliser. Dans quel groupe qui est? Lui, je vais le mettre dans les directeurs. C'est les directeurs. Dans l'alias, ben, c'est le nom qui va être affiché dans Nagios. Donc, on peut mettre les noms au complet. Donc, Alfred Penny Ward. L'adresse courriel. Lui, ben, il est toujours de garde pour vérifier les courriels. Ça fait que je vais le mettre dans le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pareil pour les notifications de service. Puis pour les autres services, on va mettre la même chose que M. Batman. Ça vous montre un petit peu de quoi ça a l'air, ajouter des contacts. C'est très simple. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Je vais vous montrer. Comme là, on a créé on a spécifié comme contact groupe, sysadmin et directeur. Là, c'est pas défini. Il n'est pas défini dans notre machine Nagios, mais on va le définir ici. Donc, on voyait le contact groupe, il y a déjà des groupes existants. Le groupe par défaut. Donc, je vais créer les deux contacts qu'on veut. Et voilà, j'ai créé le groupe sysadmin et le groupe directeur. La petite chose que je vais ajouter, il y a deux manières de spécifier c'est qui les membres. Comme on a vu dans la config par défaut ici, on a une ligne membre, puis il serait possible de, quand on ajoute un membre, quand on crée un contact, mais ensuite dans le contact groupe, on ajoute membre, puis ensuite on ajoute la virgule, puis les membres. Ou on peut faire comme j'ai fait plus haut à Batman puis Alfred, je peux dire ici dans quel contact groupe qui fait partie. Donc, à vous de choisir comment vous aimez mieux configurer tout ça. Bon, là, on a vu ici qu'on a créé la time period, la période de temps night, donc nuit. Bon, par défaut, ce n'est pas une période de temps qui existe dans Nagios. On va aller la créer. On a un fichier de config par défaut qui s'appelle timeperiod.cfg. Donc si on le rouvre, il y a déjà une config déjà faite. On retrouve ici notre fameux 24.7 qu'on a vu plusieurs fois dans nos fichiers de config. Donc c'est ici que c'est défini le nom, un alias, donc un nom plus beau, là, plus intuitif. Puis ensuite, sa configuration. Donc 24.7, ben, c'est pour Monday jusqu'à... Pour samedi jusqu'à... Pardon, pour dimanche jusqu'à samedi, ben, c'est tout le temps le même horaire, de minuit à minuit. Minuit à minuit. Voilà, ici, c'est comment qui est configuré les work hours. Donc les jours ouvrables, les jours de la semaine. Donc, c'est de 9 à 17 pour du lundi au vendredi. Donc, c'est ici, juste en bas de celui-ci, que je vais créer notre service night, notre service de nuit. Donc, voilà, la config, j'avais déjà une config déjà faite, là. Donc, puis, je vais la copier dans les commentaires aussi. Ça fait que vous allez pouvoir la prendre si vous voulez. Donc, encore une fois, le nom ici. Puis, ben, j'ai spécifié ici, ben, ça me donne l'occasion de vous montrer, mettons que... le service de nuit, c'est de 20h à 6h. Mettons, dans votre entreprise, là, c'est de 20h à 6h le matin, c'est le service de nuit. Bien sûr, on ne peut pas écrire 20-06 parce que c'est en 2 jours. Fait, la manière de le faire, c'est de dire, ben, c'est de l'écrire comme ça. Donc, pour le dimanche, on voit, c'est la période couvre de minuit à 6h. Et ensuite, je mets la virgule et de 20h à minuit. Donc, je fais ça pour tous les jours. Batman, lui, travaille 7 jours sur 7 à tous les nuits. Donc, il va recevoir ses alertes à cette période-là. Puis, voilà, j'avais juste ça à vous montrer pour les périodes de temps. Je vais vous montrer d'autres petits exemples. Mettons, on va dans notre fichier. Ça, c'est dans le troisième vidéo que j'ai faite sur Nagios. Donc, comment monitorer
des hôtes Windows. Donc, j'avais spécifié toutes mes hôtes dans ce fichier-là. On va l'ouvrir. Puis, là, en haut, on avait spécifié le template pour nos machines Windows. Ben, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est que ben, on voit que les périodes de notification, donc pour envoyer des courriels, c'est les jours de la semaine. Si vous avez des serveurs Windows, ça peut être pertinent que vous recevez les courriels 24 heures sur 24. Donc, ben, il serait possible, par exemple, de faire un nouveau template. Je vous montre ça très rapidement. Donc, mettons, on l'appellerait Windows Server Template. Mettons, regarde, je veux qu'il soit checké encore plus souvent que 10 minutes, à tous les 10 minutes, donc à tous les 5 minutes. Puis après, c'est des paramètres qu'on a déjà vus ici. Mais là, c'est ça, ici, au lieu de que je reçoive des courriels sûrement les jours ouvrables, ben, je veux qu'ils soient envoyés 24/7. Quand il est down, on laisse ça comme ça. Fait, c'est tout des paramètres possibles. On voit ici une option Notification Enabled. Si jamais pour un certain groupe, vous voulez désactiver entièrement les notifications, c'est de le mettre à 0. Donc, par exemple, moi, les machines, mettons, je dirais les machines, je veux recevoir aucune notification. Ben, je mets ça à 0 ici. Puis ensuite, donc pour chaque machine, c'est ici qu'on définissait nos hôtes. Donc, mettons, j'en ai 5-6, mais c'est dans la ligne Use, je choisis quel template je veux utiliser. Ça fait mes serveurs, je les mettrais dans le template, Windows Server Template, puis il hériterait de ces paramètres-là qu'on a définis, qu'on vient de changer. L'autre chose que je veux vous parler, pour les serveurs, mettons, je veux que ce soit seulement les... On a la ligne ici, Contact, qui spécifie les contacts. Puis on a la ligne ici, Contact Group, qui spécifie les groupes de contacts. Donc là, il est comme en double. On a vu tantôt dans le fichier de config Nagios que Nagios Admin fait partie du groupe contact. Mais mettons qu'on voudrait que les... Mettons, je vais effacer la ligne contact, mais les serveurs Windows, je veux seulement que ce soit les... mon groupe 6 admin et directeur qui reçoivent les courriels, puis que pour mes machines, je veux que ce soit seulement... là, c'est juste pour vous montrer des exemples. Donc, les machines Windows, ben, je veux juste que ce soit le contact Alfred qui reçoit. Fait, mettons, j'ai 3 directeurs de spécifier, mais je veux pas que ce soit tous les directeurs, je veux seulement que ce soit Alfred. Ben, c'est ici qu'on spécifie le nom du contact. Donc là, c'est ça, j'ai spécifié ici les contacts dans le template. Il est aussi possible de spécifier directement dans le hôte. Bon, mettons, je crée un autre hôte. Dans mon exemple d'un deuxième hôte, un deuxième machine Windows. Puis là, mettons, regarde, le hostname, c'est l'ordinateur Batcave01. Ordi de la Batcave, son adresse IP est spécifiée ici. Puis, on veut... donc là, on voit qu'il hérite de Windows Server Template, qui est le template en haut, ici. Donc, les sysadmins et directeurs vont savoir. Mais je veux aussi que Robin reçoive un courriel. Juste pour cette machine-là. Il n'est pas encore assez... Il n'a pas encore assez d'expérience pour recevoir des courriels pour les autres machines. Lui, c'est vraiment juste l'ordinateur Batcave01. Il peut recevoir un petit courriel dans son téléphone. Donc, je peux le spécifier directement dans le hôte aussi. Donc, c'est peut-être des petits exemples que je vous montre en utilisant l'univers de Batman. Je vais enregistrer et fermer le fichier. C'est la même chose pour les services. Donc, on va aller dans mon fichier de config pour les services Windows. Puis, en haut, j'avais défini le template. Ben, c'est le même principe. Pour chacun des services, je peux dire qui je veux qu'ils reçoivent ça. Mettons que, regarde, je veux pas que les Nagios admin reçoivent là, le groupe, le contact par défaut. En fait, je veux que ce soit juste les 6 admins. Ben, je peux ajouter la ligne Contact Group et sysadmin. Voilà, on aligne ça. Tout ce qui est les services dans les machines Windows, c'est seulement les sysadmins qui vont recevoir des courriels. On voit que ici, les périodes de notification, les périodes d'envoyer des courriels est 24/7, mais on a vu tantôt que dans le groupe de sysadmin, il y a Batman et lui, c'est juste de nuit.
Donc, il va recevoir juste les courriels de nuit. Mais si on ajoute un deuxième sysadmin, un jour, un autre super-héros rentre dans l'équipe des sysadmins. Si on le configure 24/7, ben, il va recevoir les services 24/7. Donc, on a vu dans le template, on a défini les sysadmins, mais, Monsieur Alfred aime recevoir des courriels pour juste la mémoire. Donc, il est possible de spécifier pour le service de la mémoire. Et voilà, donc là, juste pour la mémoire, Alfred va recevoir un courriel. Si le champ de contact avait été défini dans le template, puis là, il est redéfini ici dans le service, mais c'est vraiment le paramètre dans le service qui va avoir la priorité sur celui qui est dans le template. Et s'il n'est pas défini dans le service, puis non plus, il n'est pas défini dans le template ici, mais on voit que le template WinService template utilise un autre template, le Generic Service. Donc, il va aller voir dans le Generic Service s'il y a un paramètre de défini également. Puis s'il n'y en a vraiment aucun défini, ben, il n'y a pas de contact de configurer. Bon. Après avoir modifié tous ces fichiers de config-là, on va redémarrer le service Nagios. Donc là, j'ai rentré beaucoup de trucs à la main. Je vais vérifier ma syntaxe ici pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, c'est ça. Ben, regarde, voilà, c'est ça. C'est ça qui est le fun avec cet outil-là, c'est qu'il vérifie s'il y a des trucs que j'ai spécifiés puis qui ne sont pas définis ou comme ça si j'ai mal marqué des choses. Ici, l'erreur, ben, ça dit le contact Robin n'est pas défini. Fait, moi, je l'avais mis j'avais créé un ordi ici puis j'avais mis le contact Robin, mais il faudrait que j'aille l'ajouter aussi dans le fichier de config contact, puis j'y mets ses propres paramètres. Fait voilà, je vais juste le mettre en commentaire. Donc c'est toujours important de tout vérifier ça. Puis après, si je le relance, j'ai plus de warning, plus d'erreur. Fait là, en ayant 0 erreur, on est prêt à redémarrer le service. Donc ça se fait avec cette commande-là, on l'a vu tantôt. Fait là, quand il va arriver quelque chose, donc une machine va s'éteindre ou un service va être en avertissement ou en critique, bien, les courriels vont être envoyés selon les différents paramètres qu'on a configurés. Comme là, présentement, à cette heure-là, si un service tombe down, bien, Batman ne va pas recevoir de courriel parce qu'il est 12h13. Mais cette nuit, à 10h, si le même événement arrive, il recevra un. Le téléphone rouge de sa Batcave va sonner en l'avertissant de l'alerte en cours. Donc, bien sûr, on voit ici que la Batcave n'existe pas, la machine donc, est down. Donc, ça va envoyer des courriels. À qui le droit? Fait, je voudrais ajouter quelque chose. Si jamais vous constatez des erreurs, vous n'avez pas reçu d'alerte, je vais vous montrer quelques petites pistes de trucs à vérifier. Donc, la première, ça va être d'aller dans la console Nagios. Et dans le menu de gauche, on a ici un lien qui s'appelle Notification, qui répertorie chaque notification qui ont été envoyées. Donc, ils sont classés en ordre décroissant de temps. Donc, mettons, la première ligne, ça dit pour le host Batcave, donc l'alerte c'était host down, puis ça a été envoyé à 12h14 à Alfred. Puis, donc, si, mettons, le courriel n'est pas dans votre boîte de réception, ben, venez voir ici en premier. Est-ce que Nagios, selon ses compteurs puis ses paramètres, a défini qu'il y a une alerte envoyée? Donc, si il a été envoyé, vous le voyez bien la ligne ici. L'autre piste à vérifier, c'est aller sur le serveur Nagios, aller voir les logs de postfix. Donc, on va aller dans ça, c'est dans Ubuntu, c'est dans var, log, puis mail.log. Donc, ouvrez-les avec le programme less pour consulter. Quand vous êtes dans le fichier, attends, je vais juste dézoomer un peu. Quand vous êtes dans le fichier, faites Shift G, donc pour un G majuscule, pour aller à la fin du fichier, à la dernière ligne du fichier. Puis observez les dernières lignes. Donc on peut voir ici que ça concorde avec mon entrée ici à 12h14. Donc on a ici à 12h14, on a quelques lignes, dont ici que ça nous a... C'est envoyé de l'adresse courriel Nagios à commercial, le nom de domaine, puis ça a été envoyé à, donc en anglais to, courriel de Alfred à commercial.mail.com, qui est le courriel que j'avais défini dans le contact.
Puis, ben, ça a été envoyé à mon Smart Host, donc au relais qui est l'adresse IP ici. Puis, ben, le statut, il est à OK, donc il est à Sent. Ensuite, si vous l'avez vraiment pas reçu dans votre boîte de courriel, ben, allez voir dans l'autre serveur SMTP, allez voir les logs ou qu'est-ce que ça dit, jusqu'à temps de trouver où est-ce que le courriel peut avoir bloqué. Mais c'est ça, si jamais vous, dans la page NetJaws, vous ne voyez pas l'alerte ici, dans la page de Contact Notification, dans la page de notification, ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose avec les compteurs. Donc, les paramètres, donc les prérequis nécessaires pour envoyer l'alerte n'ont pas été atteints. Donc, c'est ça. Mettons que, n'oubliez pas que selon les paramètres, mettons que la machine Ubuntu, son CPU devient à critique, donc il est trop utilisé, puis il vient rouge. Vous n'allez pas recevoir un courriel immédiatement. Il y a la colonne ici, Attempt, qui est pratique à voir. Donc, on a vu dans les différents paramètres qu'il va essayer le nombre de fois que vous avez défini avant d'envoyer un courriel. Donc, dans mon cas, je l'avais défini tout à 2. À 2 pour les services Linux. Donc, il va vérifier 2 fois avant d'envoyer un courriel. Et pour les machines Windows, on voit que c'est à 5. Donc, si l'espace de lecteur C de ma machine Windows devient... il manque d'espace disque, mais il va faire 5 autres checks avant d'envoyer un courriel. Ça fait c'est des petits trucs, des fois, qui peuvent expliquer pourquoi vous n'avez pas reçu le courriel. Donc, voilà. J'espère que ce petit vidéo-là vous a bien aidé à comprendre comment configurer les alertes dans NetJaws, puis qui vous a aidé à faire un environnement de surveillance qui fonctionne bien. Donc, ben, je crois avec les 4 vidéos que j'ai déjà faites, les gens sont pas mal en business. Donc, on peut installer NetJaws sur une machine Ubuntu, on peut monitorer une autre machine Ubuntu. On peut ensuite, dans la 3e vidéo, monitorer une machine Windows. Et cette fois-ci, on peut configurer des alertes par courriel. Je vais vous faire d'autres vidéos plus tard avec des idées avec les idées que je vais avoir pour encore enrichir ces tutoriels-là. Mais n'hésitez vraiment pas dans les commentaires de m'écrire si vous avez des demandes spéciales. Par exemple, si vous avez des questions ou des exemples que vous voudriez que j'essaie de faire avec NetJaws, puis ça va me faire plaisir d'enrichir les tutoriels que je propose à propos de ce service. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, bye bye. À la prochaine.